Bonjour et bienvenue pour ce premier tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier de l'année 2025. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, en cette veille de week-end des rois, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera: et si on se souhaitait pour 2025 une année avec moins d'algorithmes et plus de logique économique? Oui, l'année 2024 fut celle de la gestion algorithmique et de l'ultra-concentration des indices boursiers, notamment aux États-Unis, où les 10 premières capitalisations du S&P 500 pèsent désormais 40% du total, un total qui dépasse maintenant les 60 000 milliards de dollars. Autrement dit, les actions américaines pèsent désormais la moitié de la capitalisation mondiale, avec des PER, des ratios cours-bénéfices, qui dépassent les 30 sur le S&P et surtout les 40 sur les Batman, c'est-à-dire les GAFAM, plus Tesla, plus Nvidia, et le dernier venu au sein du club des 1000 milliards de dollars de capitalisation, à savoir Broadcom qui se paye 150 fois les bénéfices. Et tout cela donc est lié à une logique algorithmique qui fait que la hausse appelle la hausse, tandis que pour des valeurs délaissées, plus elles sont délaissées, plus elles se replient, puisque les opérateurs ne veulent à aucun prix les avoir en portefeuille pour deux raisons: sous-performance tendancielle et étroitesse des volumes qui empêchent d'en sortir au cas où les indices se retourneraient à la baisse. Or, c'est peut-être ce qui est en train de se produire aux États-Unis, et c'était d'ailleurs l'objet de notre dernière chronique, et cela se confirme, l'inflexion baissière, avec 5 séances de repli consécutifs pour le S&P et pour le Nasdaq, ce qu'on n'avait pas vu depuis, je crois, le mois de mai 2024. Cela dit, ces 5 séances de repli consécutives n'ont pas débouché sur la cassure des supports les plus importants. Néanmoins, la marge de sécurité est réduite à 0 pour le S&P 500 qui menace d'enfoncer les 5880 et le Nasdaq qui menace d'enfoncer les 19 250. Quant au CAC 40, indécis toute la séance de jeudi, aujourd'hui il prend une orientation clairement négative avec une baisse de plus de 1%, mais le CAC pour l'instant se maintient au-dessus des 7300. On va dire qu'en dessous, on retrouve des niveaux de fragilité qui réactivent les scénarios de baisse, par exemple en direction de 6008 sur le CAC 40. Mais parmi les faits marquants de ce tout début d'année, je pense que le premier, et vous en serez d'accord, c'est l'envolée du dollar de plus 1,5% face aux principales devises, et notamment face à l'euro, tombé sous les 1,03, puis les 1,0280, et qui semble se diriger, comme nous l'anticipions, dès fin 2024, qui s'oriente vers la parité 1 pour 1. Pourquoi l'euro chute-t-il de la sorte ? Tout d'abord parce qu'aux États-Unis, les signaux de vigueur économique continuent de se multiplier, avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont reculé de près de 10 000. On est à peine à 200 000 inscriptions hebdomadaires, ce qui rappelle les niveaux proches du plein emploi. Les PMI manufacturiers publiés hier aux États-Unis comme en Europe ont tous été décevants. Alors, un peu décevants aux États-Unis, avec un PMI qui se replie de 0,1. En revanche, pour la France, c'est littéralement le trou d'air, avec une chute de 1,3% du PMI, et c'est une des pires performances qu'on ait observées depuis peut-être 2 ans. Oui, la France qui plombe littéralement l'Europe et la vision que l'on peut avoir de l'euro.
si ça continue de mal se passer en France et en Allemagne, il est possible que la BCE poursuive la détente des taux, alors qu'aux États-Unis, la Fed, elle, pourrait bien décider de ne baisser qu'une seule fois son taux directeur en 2025. Tandis qu'en Europe, on serait peut-être à 2 ou 3 baisses de taux. Eh bien voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin l'explication de la vigueur du dollar. Un dollar soutenu par des taux qui vont demeurer relativement élevés, l'euro plombé par des perspectives économiques et politiques particulièrement négatives. Et oui, parce qu'en France, on commence à douter de la pérennité du gouvernement Bayrou. Alors c'est pas mon avis personnel naturellement, c'est celui des marchés, avec ce creusement du spread OAT-Bund. On était à 80 points juste avant Noël, on est maintenant à 86,5, voire 87. Qu'est-ce que ça signifie? Bien que plus les jours passent, plus l'action du gouvernement convainc peu les investisseurs. Et puis, que dire d'un gouvernement dans lequel on retrouve Elisabeth Borne, Aurore Berger et Manuel Valls? Oui, le revenant dont on se demande ce qu'il fait aujourd'hui au ministère des Outre-mer. Quant à Madame Borne, Madame 49.3, on ne va certainement pas là vers un apaisement des relations entre le gouvernement et la gauche ou le Rassemblement national. Et on voit également que les négociations deviennent de plus en plus compliquées avec le Parti socialiste. Autrement dit, la censure guette déjà le gouvernement Bayrou. Sa dernière prestation, c'est-à-dire son déplacement à Mayotte, n'ont pas convaincu. Surtout, ce qu'on en retient, c'est Madame Borne, littéralement hilar à Mamoudzou, alors que des milliers de victimes attendaient le gouvernement à l'aéroport. On veut bien croire que Madame Borne est très contente d'être de nouveau au gouvernement. Enfin, de là à arborer un visage hilar, ça envoie quand même un drôle de message. Et puis rappelons également que s'il y a un grand plan pour Mayotte, qui va peut-être se chiffrer en centaines de millions d'euros, rappelons tout de même que la France a déjà versé 25 milliards à l'Ukraine, et qu'avec ces 25 milliards, il y avait de quoi transformer la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte en nouveau Singapour. Non, on a préféré donner de l'argent aux Ukrainiens. Voilà, et les priorités du gouvernement ne semblent pas changer. C'est toujours le soutien indéfectible à l'Ukraine et une sorte de flottement complet par rapport à l'investiture très proche de Donald Trump, où on ne sait vraiment pas comment la France va se positionner. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.